Restez jusqu'à la fin. J'ai une annonce importante à vous dire. Alors, ce cours sera divisé en deux petits cours. Donc, le premier, c'est les gastrites aiguës. Et par la suite, nous allons voir les gastrites chroniques. Donc, il faut savoir que quand on parle de gastrite, quand on dit les gastrites, ça, il peut s'agir soit d'une gastrite aiguë, soit d'une gastrite chronique. Donc, nous allons commencer tout d'abord par les gastrites aiguës. Les objectifs du cours des gastrites aiguës sont de définir une gastrite aiguë, donc savoir la définir, énumérer ses causes les plus fréquentes, c'est-à-dire citer les causes les plus fréquentes des gastrites aiguës, reconnaître les manifestations cliniques, les aspects endoscopiques et évolutifs de ces gastrites aiguës, et enfin, reconnaître les principes du traitement. Alors, nous allons commencer par la définition d'une gastrite aiguë. Alors, une gastrite aiguë, c'est une inflammation aiguë, donc comme son nom l'indique, donc IT aiguë, c'est une inflammation aiguë de la muqueuse gastrique. Elle survient dans des circonstances particulières, donc soit à la suite de prise de toxiques, de prise de médicaments, à la suite d'une situation de stress ou à la suite d'une infection par Helicobacter pylori que nous allons voir par la suite. Alors, sa symptomatologie est le plus souvent bruyante, au contraire des gastrites chroniques. Alors, c'est-à-dire bruyante, c'est-à-dire intense. L'évolution est le plus souvent et rapidement se fait vers la guérison en quelques jours de traitement. Alors, deuxième chapitre des gastrites aiguës, ce sont les étiologies. Alors, il y a un certain nombre de facteurs favorisants et un certain nombre donc de causes qui vont entraîner et provoquer une gastrite aiguë. Parmi les facteurs favorisants, il y a l'insuffisance rénale. Donc, les patients qui ont une insuffisance rénale, qu'ils soient hémodialysés ou non, donc ont un risque de faire une gastrite aiguë, de même que les patients qui sont tabagiques chroniques. Alors, les causes des gastrites aiguës, en tête de liste, il y a les médicaments, donc particulièrement la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, la prise d'aspirine, donc soit à dose, soit à but anti-agrégant plaquettaire ou à but antalgique. Il y a aussi les anticoagulants. Donc, ces classes thérapeutiques donc, peuvent entraîner une gastrite aiguë et surtout si on les associe. Par exemple, si un patient prend à la fois donc, des INS et de l'aspirine ou donc un anticoagulant et de l'aspirine, donc cette association est d'autant plus nocive pour la muqueuse, que ce soit la muqueuse gastrique, mais aussi la muqueuse duodénale. Alors, il faut savoir que les corticoïdes sont aussi gastrotoxiques, mais seuls, ils sont pas suffisamment ou pas du tout gastrotoxiques. Donc, en général, les corticoïdes seuls ne sont pas gastrotoxiques, mais si on les associe, par exemple, aux INS ou si on les associe à l'aspirine ou aux anticoagulants, ils vont devenir véritablement gastrotoxiques. Alors, à côté des médicaments, il y a les causes toxiques. Alors, il y a l'ingestion d'alcool, donc les patients qui sont des buveurs d'alcool, les agents caustiques. Alors, lors d'une ingestion de caustique, que ce soit à but donc accidentel ou à but volontaire dans un but de suicide, ça peut être soit une ingestion d'acide ou d'alcalin. Ceci va entraîner donc ce qu'on appelle une gastrite caustique qui va s'exprimer sur le plan clinique et sur le plan endoscopique par une gastrite aiguë. Alors, quatrième donc, cause, il y a toutes les situations de stress. Donc, en général, c'est des situations de stress où le patient est hospitalisé soit dans un service de réanimation, soit dans un service d'unité de soins intensifs, soit donc dans un service d'urgence. Il y a la septicémie, il y a les traumatismes. Donc, quel que soit le siège de ce traumatisme, il y a donc toutes les situations d'intervention chirurgicale, donc c'est une situation de stress. Il y a aussi donc les grandes brûlures donc toutes ces situations de stress peuvent entraîner
une gastrite aiguë, ce qu'on appelle une gastrite aiguë de stress. Donc, pour les caustiques ou pour les toxiques, c'est une gastrite aiguë caustique, par exemple, gastrite aiguë médicamenteuse, gastrite aiguë toxique. Pour le stress, c'est une gastrite, dans ce cas, aiguë de stress. Alors, cinquième cause, il y a les infections bactériennes et virales. Donc, en tête de liste vient l'Helicobacter pylori, que nous allons détailler par la suite, d'accord, qui est une bactérie. Il y a aussi les bactéries gram-positifs, à savoir donc les cocci, le staphylocoque, le streptocoque. Il y a aussi certains virus, d'accord, qui en général surviennent dans des situations d'immunodépression chez les patients qui sont immunodéprimés, particulièrement les patients qui sont sous immunodépresseurs ou les patients qui ont un HIV, donc qui sont infectés par le sida, par l'HIV, ou encore les patients qui ont une greffe d'organes, les patients transplantés. Alors, ces virus, ce sont le cytomégalovirus ou l'herpès simplex virus. Donc, une infection virale par le cytomégalovirus ou par l'herpès simplex virus peut aussi entraîner une gastrite aiguë. Alors, à côté des causes et des facteurs favorisants que nous avons vus dans le chapitre étiologie des gastrites aiguës, nous allons maintenant voir ensemble le chapitre clinique. Alors, ce chapitre, il peut être le sujet d'une question d'examen. Alors, une gastrite aiguë, elle peut se présenter soit sans signe clinique, c'est-à-dire asymptomatique, mais c'est rare, ça reste rare, puisqu'on a dit au départ que la symptomatologie de la gastrite aiguë était bruyante le plus souvent. Soit le patient va se plaindre de symptômes, de signes cliniques fonctionnels qui sont des épigastralgies, donc ce sont des douleurs de siège épigastriques, à type soit de brûlure, d'accord, donc le patient il vous dit عندي العافية, donc عندي العافية شاعلة لي في المعدة ديالي, donc c'est les brûlures donc épigastriques, soit à type de torsion. Donc ils vous disent que شي حاجة تنحس بشي حاجة تتلوى لي, donc شي حاجة تتلوى في المعدة, donc c'est la torsion. Ou une simple pesanteur postprandiale. Donc, le patient, il vous dit que voilà, donc après repas, donc المعدة ما تتهضمش وشي حاجة متقلة ليا. Donc, je sens qu'il y a quelque chose au niveau de l'estomac qui pèse sur mon estomac et donc j'ai plus d'appétit et j'arrive pas à manger. Alors, ces épigastralgies, elles peuvent être associées le plus souvent à des nausées et ou des vomissements. Alors, sur le plan clinique, la gastrite aiguë, elle peut se manifester d'emblée, initialement, par une complication. Au lieu que le malade présente des symptômes et va évoluer en l'absence de traitement, par exemple, vers des complications, le patient il va se présenter initialement aux urgences dans un tableau de complications. Donc, quelles sont les complications de la gastrite aiguë? Il y a l'hémorragie digestive haute, soit à type d'hématémèse et ou de méléna. Donc, dans ce cas, c'est ce qu'on appelle une gastrite aiguë hémorragique. Donc, c'est une gastrite aiguë hémorragique, donc compliquée d'hémorragie. Ou la gastrite aiguë, elle peut se perforer et on va avoir un tableau de péritonite. Alors, surtout, ce tableau de péritonite se voit surtout en cas de gastrite aiguë causée par l'ingestion d'un caustique. Donc, on a vu tout à l'heure, ça peut être un acide ou un alcalin. Donc, retenez que pour les complications des gastrites aiguës, la complication la plus fréquente, c'est l'hémorragie digestive, donc qui va se manifester par une hématémèse ou un méléna. Et en cas d'ingestion de caustique, donc il y a un risque de perforation et de péritonite. Alors, quatrième chapitre, c'est le chapitre de l'endoscopie digestive haute, et vous le devinez bien. Donc, pour faire le diagnostic de la gastrite aiguë, c'est l'endoscopie digestive haute. Donc, c'est l'examen endoscopique clé qui va nous montrer et objectiver les lésions de la gastrite aiguë. Alors, cette endoscopie digestive haute, donc, elle va explorer l'œsophage. Donc, je l'avais dit la dernière fois, l'œsophage, l'estomac avec ces deux parties, la partie supérieure, le fundus, la partie si vous voulez du corps et la partie de l'antre. Après, on a le pylore, la région du bulbe, et enfin, on a l'exploration des deux portions proximales du duodénum, à savoir la première portion et la deuxième portion du duodénum, c'est-à-dire le D1 et le D2. Alors, cette endoscopie, elle peut être faite soit sous sédation, c'est-à-dire qu'on va sédater le malade
par du propofol, soit elle peut être faite à vif, d'accord? Donc, il y a des patients qui arrivent à supporter cette endoscopie à vif avec une simple anesthésie locale par de la xylocaïne orale. Il y a des patients qui n'arrivent pas à tolérer et vous disent que j'ai besoin d'une sédation et on les sédate pour pouvoir faire cet examen. Alors, lorsqu'on réalise cette endoscopie digestive haute, elle va nous montrer des lésions de la muqueuse gastrique. Ces lésions, en cas de gastrite aiguë, elles sont souvent diffuses, c'est-à-dire elles vont intéresser toute la muqueuse gastrique. Elles sont donc multiples, il y a plusieurs lésions et de degrés de sévérité variables. Donc, ça peut se présenter soit sous la forme d'une muqueuse œdémateuse, soit de lésions pétéchiales et purpuriques, comme le purpura, purpura cutané, de la peau, qu'on voit en dermatologie, lésions pétéchiales et purpuriques. Donc, ce sont des lésions hémorragiques et donc qui peuvent le plus souvent entraîner une hémorragie digestive, soit uniquement des érosions superficielles, elles ne sont pas profondes, ou des fois, il y a des lésions qui ne sont pas superficielles, elles sont ulcéronécrotiques, ça veut dire qu'elles sont profondes, surtout ça en cas d'ingestion de caustique. Et là, lorsque ces lésions ulcéronécrotiques sont vraiment diffuses, étendues, avec de la nécrose qui est généralisée, il y a un haut risque de perforation et de péritonite. Alors, sur cette diapositive, je vous ai mis quelques images endoscopiques retrouvées donc à l'endoscopie digestive haute en cas de gastrite aiguë. Alors, sur la première image complètement à gauche, il y a une muqueuse, ce qu'on appelle qui est rouge, qui est érythémateuse. Donc, c'est une muqueuse qui est érythémateuse. Deuxième image au milieu, il y a des lésions, vous le voyez bien, c'est des lésions qui sont des érosions. Il y a des petites ulcérations qui sont courtes et des érosions qui sont au niveau de l'antre, en pré-pylorique. Donc au centre, nous voyons un orifice, c'est le pylore. Et au-delà du pylore, nous avons le bulbe. Nous allons tomber dans la muqueuse duodénale. Alors, la photo qui est à droite, en haut, ce sont des ulcérations. Donc, ulcérations qui sont linéaires, d'accord, qui sont pratiquement circonférentielles. Donc, au niveau de la région antrale prépylorique. Donc, on peut dire que ce sont des ulcérations en bande, d'accord. Alors, maintenant, nous allons voir les images en bas. Alors, l'image endoscopique en bas à gauche, vous voyez qu'il y a de l'œdème, il y a de gros plis, il y a de l'œdème, il y a de l'érythème, la muqueuse, elle est érythémateuse, elle est hémorragique. Il y a des zones noirâtres, ça, ce sont les zones nécrotiques, c'est la nécrose. Ce qu'on voit en noir, c'est la nécrose. Et plus la nécrose, elle est importante, plus elle est diffuse, plus le risque de perforation, il est grand. Alors, la photo, donc, qui est la deuxième photo à gauche, en bas, c'est une photo, on voit bien, très bien qu'il y a de l'œdème, d'accord? Il y a de l'œdème, il y a des petites érosions, il y a du sang. Donc, c'est une muqueuse qui est hémorragique, c'est une gastrite aiguë hémorragique compliquée d'hémorragie. Alors, sur les deux dernières photos qui sont à droite, alors nous voyons le tube sur la photo avant, donc qui est un peu au milieu, qui est un peu soulevé. Il y a, vous voyez le tube d'endoscopie, c'est ce qu'on appelle la rétrovision, c'est-à-dire que nous allons voir sur cette rétrovision la muqueuse sous-cardiale, qui est une muqueuse phendique, et nous voyons qu'il y a beaucoup de sang, d'accord? Nous ne voyons pas, est-ce qu'il y a des érosions, est-ce qu'il y a des ulcérations, mais nous voyons uniquement du sang. Donc, c'est une gastrite phendique hémorragique qu'on voit en rétrovision. Et complètement à droite, nous voyons c'est une gastrite antrale. Nous voyons le pylore, gastrite antrale, hémorragique, érosive, en bande. Voilà. Alors, ces images pour vous montrer comment peut se présenter une gastrite aiguë en endoscopie. Alors, voilà. Donc, une fois qu'on va faire donc cette endoscopie digestive haute, on va voir les lésions. Et il faut faire des biopsies donc pour voir quelles sont les lésions histologiques que nous pouvons retrouver au cours d'une gastrite aiguë, et ça nous ramène au chapitre histologie. Alors, cette histologie, donc vous le devinez bien, nous allons l'obtenir à partir de biopsies endoscopiques obtenues donc lors d'une endoscopie digestive haute par la pince endoscopique. Nous allons faire des prélèvements
prélèvements au niveau du fundus et des prélèvements au niveau de l'antre et des prélèvements au niveau de la muqueuse qui est pathologique. Alors, ces biopsies vont permettre de faire le diagnostic et de rechercher l'hélicobactère pylorique, d'accord, pylori, et il y a diverses lésions histologiques de la muqueuse qui peuvent être associées. Donc, lorsque nous allons envoyer les flacons à l'anapathe, les flacons où il y a les biopsies, l'anapathe va décrire un certain nombre de lésions histologiques et ces lésions, elles peuvent être associées. Alors, l'anapathe, il peut donc décrire des pertes de substances, il peut aussi décrire une vasodilatation, un œdème et des infiltrats inflammatoires de la muqueuse gastrique. Alors, nous allons voir maintenant l'évolution de la gastrite aiguë. Donc, les lésions de gastrite aiguë, elles peuvent cicatriser en quelques jours ou entraîner des complications. Soit elle va cicatriser, soit elle va entraîner des complications. En fait, tout dépend de l'étiologie de cette gastrite aiguë. D'accord? Par exemple, si cette gastrite aiguë, elle est secondaire, par exemple, à une ingestion d'alcool, par exemple, le patient, bon, il était invité, il a oublié, il a bu pas mal de verres d'alcool. Donc, si bon, il va prendre des antiacides ou un IPP, ou ça va cicatriser en quelques jours. Par contre, si c'est une ingestion, par exemple, de caustique, ou si c'est une gastrite médicamenteuse ou dans une situation de stress, une malade, il est hospitalisé en réanimation, il est toujours hospitalisé et le séjour, il est lent, ou s'il continue à prendre des médicaments gastrotoxiques, il ne les a pas arrêtés, ceci peut entraîner des complications de la gastrite aiguë. Alors, cette gastrite aiguë, soit elle va évoluer vers une gastrite chronique, avec toutes les conséquences de la gastrite chronique, c'est-à-dire toutes les complications de la gastrite chronique que nous allons détailler par la suite dans le chapitre gastrite chronique, où cette gastrite aiguë va commencer à saigner et nous allons assister à une hémorragie digestive haute avec hématémèse dans un tableau d'hématémèse et ou de méléna, ou, comme nous l'avons vu tout à l'heure, une perforation gastrique ou duodénale. Donc, tout dépend du siège des lésions d'ulcération et des lésions de nécrose, puisqu'on a dit plus l'ulcération elle est profonde, plus il y a de la nécrose, plus la nécrose elle est étendue, puis il y a le risque de perforation. Donc, tout dépend du siège de ces lésions. Nous allons assister soit à une perforation au niveau de l'estomac ou une perforation au niveau du duodénum. Et dans ce cas, nous allons obtenir un tableau de péritonite aiguë avec à l'examen un ventre ou un abdomen en bois. Alors, donc comment peut-on traiter la gastrite aiguë? Le traitement il peut être donc soit symptomatique, donc il doit être symptomatique. Traiter la cause si on a pu reconnaître la cause et on a pu mettre en évidence la cause, ou encore chirurgical, indiqué dans certaines situations que nous allons voir. Nous allons commencer d'abord par le traitement symptomatique. Alors, le traitement symptomatique, il peut reposer sur une transfusion sanguine. Si le malade, il a beaucoup saigné, si l'anémie, elle est sévère et mal tolérée. Donc, le malade, donc vous le devinez bien, il va saigner par hématémèse et ou méléna. Dans ce cas, s'il a perdu trop de sang et s'il a déglobulisé, on va avoir recours à une transfusion sanguine. Donc, en général, on transfuse si l'hémoglobine est inférieure ou égale à 6. Sauf pour les malades qui sont cardiaques, qui tolèrent mal l'anémie. Dans ce cas, on pourra tolérer, par exemple, à partir de 7 ou à partir de 8. Pour les antisécrétoires, alors, en tête de file, il y a les IPP. Ici, il n'y a pas de place comme pour le reflux pour les anti-H2, il faut les oublier. En matière de gastrite aiguë, il n'y a pas de place pour les antihistaminiques, les anti-H2, mais c'est la place des IPP qu'on pourra donner. Donc, en fonction de la symptomatologie, en fonction de l'examen clinique, en fonction de l'examen endoscopique, en fonction de la sévérité, si vous voulez, du tableau clinico-endoscopique, soit par voie orale, soit par voie parentérale, donc en cas de besoin. Traitement de la cause, comme je vous l'ai dit, si on arrive à reconnaître la cause, alcool, médicaments, en l'occurrence anti-inflammatoires, anticoagulants, bien sûr ingestion de caustique, bien sûr il faudra déjà arrêter la prise de ces gastrotoxiques et voilà, et mettre un traitement derrière. Alors, troisième volet thérapeutique, c'est le traitement chirurgical.
Alors, vous le devinez, il est indiqué en cas de complication, donc en cas de perforation, en cas d'hémorragie incontrôlable, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à gérer par la transfusion, qu'on n'arrive pas à gérer avec des IPP par voie parentérale, ou en cas de lésion sévère et ou diffuse nécrotico-hémorragique après ingestion de caustique. En général, les lésions sévères et ou diffuses nécrotico-hémorragiques se voient après ingestion de caustique et non après, par exemple, ingestion d'alcool ou en cas de prise médicamenteuse. Alors, le traitement, il est aussi préventif. Donc, j'insiste sur ce volet traitement préventif. Donc, comme dit l'adage du médecin qui est connu, vaut mieux prévenir que guérir. D'accord? Par rapport à la gastrite aiguë, il faut éviter les anti-inflammatoires non stéroïdiens et ou l'aspirine. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont des médicaments qui sont gastrotoxiques, d'autant plus si on les associe dans une seule ordonnance. Chez les sujets qui sont particulièrement à risque, donc ce sont les sujets qui sont âgés, au-delà de 65 ans, les sujets qui sont tabagiques et ou alcooliques, les patients qui ont donc un antécédent ou qui ont un problème d'ulcère gastro-duodénal ou les patients qui sont cirrhotiques avec un problème d'insuffisance hépatocellulaire ou un problème d'hypertension portale, c'est-à-dire une cirrhose qui est compliquée. Donc, l'ulcère gastro-duodénal et les cirrhoses, ce sont des chapitres que nous allons voir ensemble par la suite, Inch'Allah. Et bien sûr, j'ai oublié de mettre aussi ici infection AHP, puisque si le patient a une infection à Helicobacter pylori et il va prendre des anti-inflammatoires ou de l'aspirine, il risque de saigner. C'est pour ça qu'il vaut mieux, lors d'une endoscopie, rechercher l'Helicobacter pylori, traiter cet Helicobacter pylori s'il existe, s'il est positif, avant de l'éradiquer, bien sûr, c'est-à-dire guérir le patient de cette infection HP avant de prescrire l'anti-inflammatoire non stéroïdien. Sinon, donc si par exemple il y a ces situations, particulièrement un sujet âgé au-delà de 65 ans ou un patient qui a une cirrhose, il faut donner la dose minimale efficace, qu'on appelle la dose minimale efficace, que ce soit pour les anti-inflammatoires et ou pour l'aspirine. Bien sûr, c'est le médecin, c'est pas le gastro qui va donner la dose minimale efficace, mais c'est plutôt le médecin qui a prescrit ces médicaments gastrotoxiques, en l'occurrence un rhumatologue, un médecin interniste, un traumatologue ou un cardiologue pour ce qui est de l'aspirine, parce qu'il faut savoir que l'aspirine, même à dose anti-agrégante, c'est-à-dire même à dose de 100 mg ou de 160 mg, elle est gastrotoxique. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'une dose importante d'aspirine pour qu'elle soit gastrotoxique, mais même chez les patients cardiaques qui ont une cardiopathie ischémique et qui sont sous anti-agrégant, traitement par anti-agrégant plaquettaire, traitement préventif, ils risquent d'avoir une gastrite aiguë, ils risquent de saigner de cette gastrite aiguë. Donc, donner la dose minimale comme conseil, comme traitement préventif. Rechercher, voilà, j'arrive, rechercher l'Helicobacter pylori et l'éradiquer si positif avant de démarrer les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Faire une endoscopie de surveillance si nécessaire, c'est-à-dire que les patients qui sont sous AINS et ou aspirine, donc bon, s'ils sont asymptomatiques, tant mieux pour eux, c'est pas grave, mais s'ils sont symptomatiques et malgré la mise sous IPP et dose minimale, dans ce cas, il faut faire des endoscopies de surveillance pour voir si le malade, on ne sait jamais, il peut développer des ulcérations, il peut développer des ulcères, la gastrite aiguë, elle peut se compliquer. C'est là le but de la surveillance endoscopique. Et bien sûr, associer les IPP, c'est-à-dire donner l'AINS et ou l'aspirine et associer les IPP pour justement éviter la survenue d'une gastrite aiguë et la survenue de ces complications, en l'occurrence, l'ulcère, l'ulcération et l'hémorragie. Donc voilà, le chapitre des gastrites aiguës, c'est un chapitre qui est court, d'accord? Il n'est pas aussi long que celui des gastrites chroniques. Donc après avoir vu le chapitre des gastrites aiguës, nous allons arriver au chapitre des gastrites chroniques.
Donc déjà pour vous dire que les gastrites aiguës en général, elles sont beaucoup plus rares que les gastrites chroniques, c'est-à-dire qu'on les voit pas souvent. C'est plutôt nous les gastro, on voit surtout les gastrites chroniques plutôt que les gastrites aiguës. Les gastrites en général aiguës, quand est-ce qu'on les voit? C'est en général en urgence, soit au cours d'une hémorragie digestive, soit lors d'une ingestion de caustique, qu'on a affaire à cette histoire de gastrite aiguë plutôt qu'une gastrite chronique.